Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous parler du montage drop shot car je trouve que c'est une des techniques les plus faciles pour les débutants car comme pour le montage Carolina, vous n'avez pas besoin de savoir à quelle hauteur d'eau vous devrez faire nager votre leurre. Le but du montage drop shot c'est que le plomb il soit au fond et de faire des animations proches du fond. Je vais d'abord vous parler de l'utilisation que j'ai de ce montage, ensuite du matériel, ensuite du montage et on finira par l'animation. Vous pouvez utiliser ce montage tout au long de l'année. La principale chose qui va changer, c'est les animations. En été, vous aurez plutôt tendance à faire des animations un peu plus énergiques, tandis qu'en hiver, un peu plus lentes. C'est une technique que j'utilise principalement pour chercher la perche et le cendre, et en général sur des spots assez marqués. C'est pas une technique que je vais utiliser pour battre du terrain. Comme spot assez marqué, on peut retenir les piles de pont, les gros cailloux, les arrivées d'eau, ce genre de choses. Au niveau du matériel, pour la canne, moi je préfère les cannes relativement longues car je pêche du bord. Donc moi je préfère une longueur de 2,28 m. Vous pouvez utiliser un peu plus court qui vous permettra de faire des animations un petit peu plus précises. Et comme vous aurez un bras de levier un peu moins grand, vous aurez peut-être plus facile pour faire des animations un peu plus précises. Mais je ne descendrai pas en dessous de 2 mètres. Au niveau de la puissance, moi j'utilise donc la canne pour le moment que j'ai montée. Donc c'est une 312 grammes. Et au niveau de l'action, quelque chose d'assez fast. Donc extra fast ou fast. Mais surtout le plus important pour le montage drop shot, vous allez avoir besoin d'un petit peu de souplesse au niveau du sillon pour pouvoir faire des animations bien fines. Surtout en hiver, lorsque vous voulez vraiment rester sur le même spot, le but ça va être de ne pas faire décoller votre plomb du fond. Et pour ça, avoir un sillon un peu souple va vous aider. Une canne de puissance light, voire medium light, ça sera l'idéal. Au niveau du moulinet, pour équilibrer ce genre de canne, moi je préconise un moulinet d'une taille d'environ 2500 pour un poids aux alentours de 200 grammes. Ça ira parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'un moulinet avec un grand ratio ou avec un faible ratio. Un ratio moyen conviendra bien. Sur la bobine de mon moulinet, ici moi j'ai une tresse en PE 08, donc il faut une tresse assez fine pour savoir lancer un peu plus loin et ne pas prendre trop dans le vent. Et pour finir, je finis par un bas de ligne entre 20 et 30 centièmes. J'utilise du 20 centièmes lorsque je pêche la perche et un leurre très léger. Et j'ai tendance à monter jusqu'au 30 centièmes lorsque je pêche vraiment assez lourd ou dans des endroits avec des obstacles. Au niveau des leurres, le principal c'est d'utiliser des leurres qui vont nager tout seuls, à très faible vitesse ou même sans animation. J'utilise des leurres entre 2 pouces et 4 pouces en général. J'aime bien les petits shads de chez Keitech. Donc aussi bien le Easy Shiner que le Swing Impact, parce que c'est des leurres très souples avec une caudale toute fine qui va nager à la moindre animation. Donc ça c'est le Easy Shiner et vraiment sa caudale est toute fine, il va nager tout seul. Et alors même vous allez le lancer et si jamais vous pêchez où il y a du courant, il va se mettre comme ça et il va sans bouger, sans rien du tout, la caudale va se mettre en action. Et donc il sera pêchant même sans bouger. Et ça c'est très important. J'aime aussi utiliser les petits grubs. C'est des leurres qui vont vraiment nager tout seuls. Que ce soit celui-ci, donc c'est un Reigns, ou ce genre de grub un peu plus gros. Ça c'est le curly de chez Sawamura. Donc c'est les mêmes que les One Up, c'est les One Up curly. Et donc vous pouvez vraiment utiliser pas mal de sortes de leurres. Donc que ce soit du shad, il y a aussi le Hasdong que j'aime bien, avec une petite caudale. Des leurres type finesse comme le Do Life Stick de chez OSP. On peut utiliser aussi des worms. C'est un des leurres que j'utilise le plus, c'est celui-ci. Celui-ci c'est le 4 pouces, c'est le Bubbring Shaker de chez Reigns. Donc c'est ça, je vais vous en sortir un. C'est ça, c'est un worm. J'utilise plutôt ça en hiver quand je dois faire des animations vraiment minimalistes. Mais c'est vraiment sûrement le leurre avec lequel j'ai pêché le plus en drop shot et qui m'a rapporté le plus de poissons. J'utilise aussi des petites créatures dans ce style là. Donc ça c'est une 3 pouces. Vous pouvez l'utiliser plus grand, plus petit, suivant ce que vous cherchez et surtout la puissance de votre canne. Donc voilà, en drop shot, vous pouvez utiliser vraiment pas mal de leurres. La caractéristique la plus importante, c'est qu'il nage pratiquement tout seul. Au niveau du montage, donc c'est assez simple. Votre bas de ligne avec un hameçon drop shot, votre petit leurre et en bas, votre plomb drop shot.
Au niveau des plombs, en général, j'utilise des grammages entre 3,5 et 10 grammes. Au niveau des hameçons, il y en a plusieurs sortes. Je vais vous en montrer lorsque je vous montrerai le nœud. Donc pour le nœud, moi j'utilise pas le nœud Palomar. J'utilise vraiment le nœud qui est pour moi le mieux pour le drop shot. Il permet vraiment de mettre l'hameçon perpendiculaire à votre ligne, ce qui permet d'avoir toujours votre leurre bien présenté. Donc maintenant, je vais vous montrer le nœud en détail et ensuite on passe à l'animation. Pour le montage, vous allez avoir besoin d'hameçons. Moi j'utilise vraiment beaucoup ceux-ci, c'est vraiment une valeur sûre et ils sont pas trop chers. Vous pouvez utiliser des tailles allant de la taille 2 à la taille 10, suivant la taille de votre leurre. Et vous allez avoir besoin d'un plomb drop shot. Moi j'utilise les Pro, ils sont pas trop chers. C'est donc un plomb, moi j'utilise beaucoup la forme allongée. Et il y a une petite agrafe ici, où en fait on va venir passer le fil et le bloquer. Donc je vais maintenant prendre un hameçon et vous montrer le nœud. Donc voilà le type d'hameçon qu'on utilise. Vous prenez votre fluorocarbone qui va être attaché à votre tresse. Donc moi comme je vous le disais, j'utilise pas le nœud Palomar. J'en utilise un autre. Donc vous passez dans l'œillet de l'hameçon. Vous déterminez la distance que vous voulez entre votre plomb et votre leurre. Donc une fois que vous avez passé votre hameçon, ici, de ce côté-ci c'est le corps de ligne, de ce côté-ci c'est le côté où on va mettre le plomb. Vous faites une boucle, donc vous prenez le fil, vous revenez, vous faites une boucle. Et l'hameçon, vous passez dans la boucle et vous tournez entre 3 et 4 fois. 2, 3, 4. Donc voilà, vous tendez tout doucement et avant de serrer le nœud, vous allez le mouiller. Une fois que vous avez mouillé le nœud, vous pouvez le serrer. Donc voilà. Et l'avantage de ce nœud-ci par rapport au Palomar, c'est que votre hameçon est directement placé perpendiculaire par rapport à votre cœur de ligne. Et ceci, il reste comme ça tout le temps. Ça permet d'avoir toujours le montage qui est bien présenté. Donc une fois que vous avez votre hameçon, il vous suffit de mettre le plomb. Vous passez dans l'agrafe. Et vous pincez le fil en haut de l'agrafe. Et ici, il est bloqué. Ça permet donc de changer la hauteur à laquelle va évoluer votre leurre en changeant la distance entre votre plomb et votre hameçon très facilement. Donc vous débloquez, vous tirez et vous rebloquez où vous voulez. Ce que je fais de temps en temps, si je perds trop de plomb, c'est que je fais un petit nœud au bout. Donc je vais le faire. Je fais un simple petit nœud pour permettre de bloquer en fait un peu plus le plomb et qu'il ne glisse plus. Hop, je le passe et je bloque juste devant le nœud. Ainsi, si ça glisse, il sera bloqué par le petit nœud et ça permet de perdre un peu moins de plomb. Et donc voilà, une fois que vous avez placé votre hameçon et votre plomb, il n'y a plus qu'à enfiler un petit leurre et vous êtes prêt. En général, je mets un peu plus long comme distance ici. En général, je mets 30 cm. Mais ici, pour la vidéo, pour que vous voyez que ça rentre dans le cadre, j'ai mis un peu moins. Donc voilà, maintenant qu'on a notre montage, j'ai mis un leurre chartreux pour que vous voyez un peu mieux. Je vais passer à l'animation. Je vais simuler, donc je pêche ici devant moi, vous lancez. On laisse bien aller au fond. Et une fois qu'on est au fond, en fait, le drop shot, il faut vraiment jouer avec la tension de la ligne. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire vraiment des petites animations, il ne faut pas décoller votre plomb du fond et on joue juste à tendre et détendre le mou qu'il y a dans la ligne. Donc ça, c'est un type d'animation qu'on fait surtout quand on a un poste très marqué. Par exemple, si je savais qu'il y avait des perches là-bas en dessous de l'arbre, je vais lancer en dessous de l'arbre et pour qu'il reste le plus longtemps possible sur le spot, je vais vraiment pas faire décoller mon plomb du fond et plutôt juste jouer avec le mou pour faire des toutes petites animations et ainsi rester le plus longtemps possible sur le spot pour avoir le plus de chances possible de faire un poisson. Donc vraiment, j'anime presque pas, hein. Je tends et je détends mon mou
pour faire bouger un tout petit peu mon leurre. Surtout qu'ici, je pêche avec un petit shad qui nage tout seul. Donc même sans l'animer, il va nager dans le courant. Deuxième type d'animation qu'on peut faire, c'est une animation un peu plus franche qui va nous servir un peu pour battre du terrain. Donc moi je prends contact avec mon plomb et puis je donne 2 petits coups, je le laisse redescendre et je le laisse et je fais une pause de plusieurs secondes sans bouger. Je refais 2 animations, je le laisse redescendre, je prends contact et je bouge pas. Donc ça c'est une animation beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide qui va vous permettre de battre un peu plus de terrain et d'énerver un peu les poissons, qui a une touche un peu de réaction. Donc voilà, par exemple, c'est une technique qui est vraiment très bien pour pêcher le long des murs ou ce genre de truc, parce que c'est un spot assez marqué, donc vous n'allez pas avoir besoin de prospecter beaucoup de terrain. Donc vous lancez le long du mur, vous laissez couler au fond. Une fois que vous sentez que vous êtes au fond, vous prenez contact et vous commencez à jouer en faisant de toutes petites animations. Ça c'est vraiment typique des pêches hivernales, où on va juste gratter et animer juste avec le mou de la tresse. Et sinon, si vous voulez donc prospecter plus de terrain et pêcher un peu plus vite, donc vous prenez contact, vous animez 2 fois, vous laissez retomber au fond et vous laissez faire. Le drop shot, c'est une pêche assez lente, mais qui permet vraiment de faire la différence à certains moments, surtout sur les spots marqués et les poissons difficiles. Donc en street fishing, c'est une technique que beaucoup de gens utilisent parce qu'il y a pas mal de spots marqués, comme les murs, les piles de pont, les gros obstacles, ce genre de trucs. C'est un montage qui permet vraiment de laisser votre leurre le plus longtemps possible au bon endroit et ainsi réussir à déclencher les poissons. C'est vraiment très facile pour les débutants parce que comme vous êtes tout le temps en contact avec le fond, vous le sentez déjà, vous apprenez à sentir ce que c'est que sentir le fond et pas penser que c'est une touche. Et puis vous n'avez vraiment pas à réfléchir à quelle hauteur d'eau votre leurre se trouve. Vu que votre plomb est au fond, suivant la distance à laquelle vous avez placé votre hameçon sur le bas de ligne, votre leurre évoluera toujours à cette distance-là du fond. Poisson. Un petit cendre, non. Voilà. Je viens de prendre un petit cendre en drop shot. Hop. Un des grands avantages du drop shot, c'est comme ici, il était pris vraiment juste sur le bord de la gueule. Au moins, ça les abîme pas. Allez hop. Poisson. C'est le même. C'est la même taille. Ah non, ça a l'air un peu plus joli. Ah ouais, un peu. Hop là. Le hasdong, il a disparu. Il le voulait. Hop. Tout juste. Un poisson un peu plus joli, hein. Bon, toujours pas un monstre, mais un poisson qui fait plaisir quand même en drop shot comme ça. Bon, il est un peu plus joli, donc je vais le remettre comme ça à l'épuisette. Au moins il claque pas. Hop là, il est parti.